Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur une étude scientifique assez fascinante. Le titre Enhancing Jump Performance through Blood Flow Restriction Squat Exercise, bon, je vous passe la suite, un peu longue. C'est de Shen-Shi Hu et ses collègues, publié en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. On sait déjà un peu que le squat avec restriction du flux sanguin, le BFR, ça peut aider la performance. Mais la question, c'est comment? Comment ça se passe vraiment dans nos muscles, au niveau de la coordination quand on fait un saut? L'étude se concentre sur le saut vertical, le fameux Counter Movement Jump, ou CMJ. Alors allons crever un peu cette mécanique neuromusculaire. Peut-être un petit rappel rapide sur le BFR. Pour ce cas précis, on met un brassard sur la cuisse, c'est ça? On serre un peu, pas trop fort, pour limiter le retour veineux, et on fait des squats, mais avec une charge plutôt légère. L'objectif, c'est de fatiguer le muscle différemment, avec plus de stress métabolique, on va dire. C'est exactement ça. On crée un stress physiologique important sans forcément imposer une charge mécanique très lourde. Et le CMJ, c'est le test classique pour mesurer la puissance des jambes, leur explosivité. Des études avant celle-ci avaient déjà montré que le BFR pouvait améliorer ce type de saut. Mais le pourquoi du comment restait un peu flou. Et c'est là qu'intervient cette notion de synergie musculaire dans l'étude. C'est un terme un peu technique, non? Expliquez-nous. Oui, alors la synergie musculaire, imaginez que vos muscles sont comme les musiciens d'un orchestre. Le cerveau, c'est le chef d'orchestre. Il doit coordonner tous ces musiciens pour qu'ils jouent ensemble harmonieusement pour produire un mouvement efficace, comme un saut. C'est ça la synergie. D'accord, l'idée du travail d'équipe. Exactement. Et cette étude, elle utilise une méthode assez pointue, la WPT-NMF, qui permet non seulement de voir quels muscles jouent ensemble dans l'équipe, mais aussi comment leur activation, leur volume, si on veut, change dans le temps et même en fréquence pendant le saut. C'est un niveau de détail important pour des mouvements rapides, explosifs. Très clair. Et pour l'expérience concrète, ils ont fait quoi? Ils ont recruté 15 hommes, des sportifs entraînés. Ils leur ont fait faire des tests de saut CMJ, ensuite une séance de BFR, 4 séries de squats avec le brassard serré à 40% de la pression d'occlusion artérielle, et hop, retest de saut juste après. Pendant tout ça, on enregistrait l'activité électrique de 8 muscles clés de la jambe avec de l'EMG de surface. Bon, et alors les résultats, le moment clé. Est-ce que ça a marché? Le BFR a boossé les sauts? Oui, oui, très clairement. Juste après la séance BFR, la hauteur des sauts CMJ a augmenté de manière significative. Et un autre indicateur, l'indice de force réactive modifié, le RSI mode, a aussi grimpé. Statistiquement, c'était significatif, avec des tailles d'effet petites à modérées mais bien réelles. Donc oui, l'effet immédiat est là. Ok, ça confirme que ça marche pour améliorer la puissance sur le coup. Mais revenons à notre orchestre musculaire. Est-ce que le chef d'orchestre a changé sa partition? Est-ce que les équipes de muscles ont été réorganisées? Ah, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analyse a identifié 4 grands modules de synergie, 4 schémas de coordination principaux. Et, chose un peu surprenante peut-être, ces 4 schémas de base étaient les mêmes avant et après l'exercice BFR. Le cerveau n'a pas, disons, inventé une nouvelle stratégie globale pour sauter. Les équipes fondamentales sont restées. Ah bon? Les mêmes équipes? Mais alors, comment expliquer l'amélioration de la performance si la stratégie de base ne change pas? C'est le réglage à l'intérieur de ces équipes qui a changé. C'est plus subtil. Le chef d'orchestre a demandé à certains musiciens de jouer plus fort ou de manière un peu différente à des moments clés. Par exemple, le grand fessier, qui est crucial pour pousser vers le haut, a vu son poids, son importance, augmenter significativement dans 2 des synergies. Celles actives pendant la phase où on freine la descente pour préparer la poussée et pendant la phase de propulsion elle-même. D'accord, donc on garde la même structure d'équipe, mais on ajuste le rôle, l'importance de certains membres clés. Voilà. Le vaste latéral aussi, un muscle de la cuisse, a vu son poids augmenter dans une autre synergie, plus tard dans le saut. Donc c'est vraiment un affinement des contributions de chaque muscle au sein de stratégies préexistantes. Et cette analyse plus fine, là, temps-fréquence, elle a montré quoi de plus alors? Elle a permis de voir des ajustements encore plus fins, justement, en regardant non seulement si un muscle est actif, mais aussi, disons, la vitesse des fluctuations de son signal électrique. Et on a vu que ces changements de poids d'activation après le BFR se produisaient spécifiquement dans certaines bandes de fréquences.
C'est-à-dire? Par exemple, dans les basses fréquences, qui sont souvent associées au contrôle postural, à la stabilité, on a vu une augmentation pour certains muscles, comme le tibial antérieur ou le grand fessier. Ça pourrait suggérer que le stress métabolique du BFR améliore cette coordination fine, cette stabilité. À l'inverse, dans des fréquences plus hautes, liées à la production de force rapide, on a vu d'autres changements. Peut-être un recrutement plus facile des fibres rapides ou des compensations entre muscles, potentiellement à cause de l'hypoxie locale créée par le BFR. C'est complexe, mais fascinant. Si on essaie de résumer l'idée principale. En gros, cette étude suggère qu'une séance unique de squat BFR améliore la performance de saut, non pas en changeant radicalement la façon dont le cerveau coordonne les muscles, mais plutôt en optimisant, en peaufinant les stratégies de coordination qui existent déjà. Et ces ajustements sont assez fins. Ils dépendent même de ces aspects de fréquence de l'activation musculaire. C'est une adaptation neuromusculaire assez sophistiquée, probablement déclenchée par ce stress métabolique et l'hypoxie locale. Donc, si je simplifie à l'extrême, le BFR, ça ne réinvente pas comment on saute, mais ça permet au système nerveux de mieux utiliser les muscles qu'il a, de façon plus efficace, plus puissante, juste après la séance. Une sorte d'optimisation rapide. C'est une bonne façon de le voir, oui. Une optimisation neuromusculaire aiguë. Bien sûr, il y a des limites, hein. Les auteurs le mentionnent. Le nombre de muscles analysés n'est pas exhaustif. Il manque des données 3D du mouvement. Ça pourrait affiner encore la compréhension. Tout à fait. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment tous les détails, la méthodologie précise, les chiffres, on vous encourage à lire l'article original de Hu et ses collègues. C'est dans le Journal of Sport Science and Medicine, édition 2025. Et puis, pensez à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines explorations scientifiques. On se retrouve bientôt. Et ça laisse quand même une question en suspens, non? Si une seule petite séance de BFR arrive déjà à provoquer ces ajustements neuromusculaires assez fins, qu'est-ce que ça pourrait donner si on intègre le BFR de manière plus stratégique, à plus long terme, pour des gestes sportifs peut-être encore plus complexes que juste un saut vertical? À méditer.